Bah tiens, bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 21 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un homme de qualité, Jean-Paul Sartre. Est-ce que vous connaissez Jean-Paul Sartre? J'espère bien que vous connaissez Jean-Paul Sartre. Si je devais vous résumer Jean-Paul Sartre en un mot, ce serait problème des yeux. Non, non, ce serait méchant. Bon, en gros, ça a été un énorme philosophe français donc du XXe siècle. Il a fondé le journal Les Temps modernes. Il a aussi il a aussi fondé le journal Libération. Enfin, ça a été fondé avec lui. Il a été un pote de Simone de Beauvoir. Ils étaient ensemble. Enfin, ils avaient une relation plutôt libre et tout. Donc, c'est Simone de Beauvoir, qui est une célèbre philosophe et féministe française. Et Jean-Paul Sartre, c'est surtout donc le chef de file du mouvement existentialiste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'un homme est surtout jugé à ses actions que par ce qu'il est son essence. Donc un mouvement voilà plutôt sympa. Hein. Et donc bon, il était plutôt à gauche. Hein, il a fait pas mal de choses dans sa vie. Donc vraiment il s'est beaucoup engagé. Donc pour la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, à Cuba aussi. Voilà, là on voit Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avec Che Guevara. Pendant mai 68 aussi, il était pas mal actif et tout. Il a été bien avec les manifestants et tout. Il y a même eu un document déclassifié par les États-Unis qui montrait qu'avec Simone de Beauvoir, il avait financé des réseaux d'activistes qui aidaient les déserteurs de la guerre du Vietnam. Donc pourquoi pas. Donc vraiment, Jean-Paul Sartre, un homme extrêmement important du XXe siècle en termes de philosophie et vraiment à connaître. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la fête de la musique. Bah ça, je pense que vous connaissez. Hein. Évidemment, c'est la fête de la musique en fait tous les ans depuis 1982. Alors en fait, c'est une fête qui est super connue hein, parce que elle a été créée en France. Elle a été créée en France par Jack Lang en 1982, donc juste après la victoire de la gauche. Donc Jack Lang qui a été ministre de la Culture pendant 20 ans. Donc il a été ministre de la Culture pendant 5 ans, puis ensuite pendant 4 ans. Donc c'est vous dire vraiment un énorme homme politique français de gauche. Et donc il a fondé la fête de la musique en 82 et vraiment ça s'est très imposé dans le monde. Genre par exemple, il y a des pages en anglais, en allemand. Et genre c'est fêté dans des centaines dans 110 pays si je me souviens bien. Et donc en fait pendant cette journée bah il y a plein d'événements qui sont gratuits. Bon il y a aussi pas mal de bière qui est distribuée et tout. Il y a pas mal de gens qui appellent ça la fête de la bière. Et donc vraiment un truc qui a été un gros succès. Donc bravo à la gauche pour avoir créé cet événement qui s'est vraiment imposé dans le monde. Ça mérite quand même le respect. Donc merci Jack Lang. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une bataille, la bataille de Vittoria. Alors la bataille de Vittoria, bataille napoléonienne, bah oui, il y a plein de batailles napoléoniennes de toute façon. Et en fait, c'est la bataille qui sonne le début de la fin de la guerre d'indépendance espagnole. En gros, bon, on a Napoléon qui avait défoncé les Espagnols. Et du coup, Napoléon a mis son frère, Joseph Napoléon, bah, roi d'Espagne. Sauf que Napoléon Ier n'était pas du tout aimé par son peuple, il était appelé Jojo la bouteille. Donc je peux vous dire que ça commençait mal. Enfin, il était vu comme ce qu'il était, quoi, un imposteur, enfin un type qui n'était pas espagnol, qui n'était pas du pays. En plus, il a lutté contre l'Église et du coup l'Église n'a pas du tout aimé. Et donc il y a les Anglais qui sont arrivés aussi avec Wellington. Hein, avant de défoncer Napoléon à Waterloo, ils défonçaient Joseph Napoléon. Et donc bataille de Vittoria qui est un gros coup dur pour les Français quoi, qui se font défoncer. Et de toute façon, ça montre bien que la guerre d'indépendance espagnole, ça a été un gros coup dur pour la France. C'est-à-dire que déjà, ça a fait beaucoup de morts, voilà. Là, on est à 600 000 en tout. Ça fait mal. Et genre, ça a été un bourbier, quoi. À chaque fois, le peuple espagnol arrêtait pas de se soulever contre les Français et ça a mal fini. Et c'est ce qu'a dit Napoléon dans ses mémoires, que cette guerre avait été chiante, qu'il y avait eu plein de morts et qu'au final, ça avait très mal, c'était très mal fini pour la France. Mais aussi, ça marque vraiment que le royaume d'Espagne était très fort à cette époque-là. Et en plus, après, le peuple espagnol a pu se souder autour de Ferdinand VII, donc qui était roi et qui est redevenu roi. Un homme de qualité, même s'il est quand même un peu moche, hein. Ça, quand même, faut le reconnaître, hein. Donc voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. On a l'anniversaire de Jean-Paul Sartre, on a la fête de la musique et on a la bataille de Vittoria en Espagne. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.